L'entrée progressive dans l'âge adulte rime avec gain d'indépendance. C'est une étape de la vie qu'il s'agit de bien accompagner alors que la société tend à se survaloriser le concept d'autonomie qui mérite d'être précisé. Il nous faut avoir une compréhension équilibrée de cet apprentissage crucial de la liberté. La philosophie des Lumières nous a habitués à revendiquer une liberté conçue comme autonomie, puisque comme l'écrit Rousseau, l'obéissance à la loi que l'on sait soi-même prescrit la liberté. Peu à peu, la modernité a institué des ruptures de dépendance. Il s'agit de ne plus dépendre que de soi, et non plus de Dieu, d'autrui ou de la nature. L'homme des Lumières croit que c'est la condition du bonheur. L'autonomie comme l'indépendance sont deux notions qui ne vont pas de soi. Être autonome au sens strict, c'est se donner sa propre loi. Mais une loi que l'on s'est donnée est-elle encore une loi? C'est-à-dire une source d'obligation. Si je me donne ma loi, cette loi n'est-elle pas plutôt une sorte de règle du jeu? Revendiquer l'autonomie, n'est-ce pas une façon de rejeter finalement toute loi? Autonome, l'individu des Lumières croit l'être dès lors qu'il obéit à la loi de la raison. Mais contre Kant, il faut reconnaître que la raison ne saurait trouver la loi en elle seule, car le purement rationnel n'est pas nécessairement bon. Faut-il vraiment toujours tenir une promesse? La source de la loi morale, c'est la vérité des choses. En effet, c'est bien la nature d'une chose qui mesure nos devoirs envers elle. C'est pourquoi dans Personne et Acte, que l'obligation morale est l'expérience subjective de notre dépendance envers la vérité. Au sens strict, seul Dieu est parfaitement autonome, car il est sa propre bonté. Pour l'homme, il en va autrement. Il découvre au cœur de sa conscience une exigence fondamentale. Fais le bien, évite le mal, face à laquelle il va engager sa liberté. La notion d'indépendance est également problématique. Être par soi est, elle aussi, une prérogative divine. Nous dépendons tous, de fait, de l'existence d'un autre ou de l'activité d'un autre. Qu'est-ce que c'est de l'aspiration, cependant, de juste? L'exigence d'autonomie, c'est l'exigence d'obéir à une loi que l'on a comprise et accueillie avec son cœur, au sens de Pascal, c'est-à-dire avec une raison qui se fie à celui qui dit la loi. Dès le commencement de notre existence, nous nous fions à autrui et nous recevons sa loi. Peu à peu, il s'agit de faire de cette loi reçue sa propre loi. Cela suppose que la confiance ne soit pas déçue. Cette autonomie n'est pas celle du Créateur, mais elle est celle d'une créature qui, parce qu'elle est douée de raison, est appelée à la responsabilité. Pour l'exercer, la créature doit se tourner vers la vérité des choses. L'indépendance est légitime envers ce qui est inférieur. Il s'agit de ne pas dépendre des choses ou de nos émotions. Se reconnaître dépendant, c'est se rendre capable d'honorer ce qui est à honorer, mais aussi de s'inscrire dans des interdépendances qui peuvent nous faire grandir. Vouloir rompre toute dépendance, ce serait se réfugier dans une irresponsabilité infantile qu'il s'agit au contraire d'abandonner. La liberté qui se cherche dans ces deux aspirations mérite donc d'être servie par une éducation qui en reconnaisse la nature. Une liberté simplement humaine et incarnée, indissociable de la responsabilité et qui doit renoncer à la souveraineté. La liberté humaine ne commence-t-elle pas par une acceptation du réel? À la préoccupation de se libérer, et notamment du réel ou de toute autorité, il faut substituer la préoccupation de se libérer à savoir pour des fins dignes d'être poursuivis, avant de chercher l'autonomie ou la dépendance. C'est vers les fins qu'il s'agit de se tourner, dans la mesure où la liberté n'est rien si l'on ignore en vue de quoi il convient de l'exercer.